Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Passion Rides. Aujourd'hui, je vais vous faire la vidéo sur la prise en main de la Bonneville T100. Alors, ça comprend toutes les versions possibles, même les éditions spéciales. Donc, on commence par le rodage. Le rodage, on commence par les pneus. Les pneus, ils sont tout neufs, toujours pareil, une petite couche de paraffine qui est très glissante au début. Il faut compter une centaine de kilomètres en mettant de l'encre progressivement, donc vraiment y aller de bout en bout. Au début, on roule sur la bande de roulement et en progressivement mettant de l'angle, on va aller chasser petit à petit la bande de paraffine. Il faudra aussi roder les freins. Donc les disques de frein sont dégraissés lors de la préparation de la machine, mais les plaquettes, elles, il faut qu'elles se fassent. Donc pour freiner, il faut y aller tout doucement, vraiment y aller de temps en temps comme ça. Surtout pas freiner brusquement d'un seul coup et éviter aussi de rester appuyé comme ça sur le levier de frein. Idem sur la pédale de frein. Il faut appuyer de temps en temps comme ceci. Pas appuyer fortement, ni lécher les plaquettes. Sinon ça risquerait de les glacer et elles ne fonctionneraient plus. Il faut aussi roder la boîte de vitesse. Donc la boîte de vitesse, ça se fait en exagérant les passages de rapport. Il faut vraiment tout le temps utiliser la boîte. Au lieu de rester en troisième en ville, il vaut mieux passer la quatrième, repasser en deux. Voilà, de vraiment surjouer de la boîte. Et ne pas faire que de l'autoroute, sinon la boîte ne sera pas rodée correctement. Et bien entendu, il y a le moteur à roder. Et pour cela, il y a une procédure très spécifique à respecter. Donc ici, de 0 à 480 km, il ne faudra pas dépasser les 4000 tours minute. De 480 km à 960 km, il ne faudra pas dépasser les 5000 tours minute. De 960 km à 1280 km, il ne faudra pas dépasser les 6000 tours minute. Et enfin, de 1280 km à 1600 km, 7000 tours minute. Il faut savoir que la révision de cette machine est à faire à 1000 km. Donc il faudra faire le rodage jusqu'au bout. Pour les vérifications quotidiennes, il faudra faire la pression des pneus une fois par mois. Donc vous dévissez le petit bouchon qui est ici et vous faites la pression des pneus. À l'arrière, c'est pareil. D'ailleurs, la pression des pneus, elle est indiquée sur votre carter de chaîne qui est ici. Donc c'est 2,2 bars à l'avant, 2,5 bars à l'arrière. Et bien sûr, les pressions se font à froid. Pour la chaîne de transmission, il va falloir la graisser et la nettoyer. Donc il est préconisé de la graisser une fois qu'elle est sèche. Après, normalement, c'est tous les 300 km environ. Après, vous mettez votre doigt dessus, vous voyez s'il y a de la graisse ou pas. Il faudra la graisser. Donc après, il faudra aussi la nettoyer. Donc c'est à peu près 2 graissages pour un nettoyage de chaîne. Donc ça, c'est important. Pour la tension de chaîne, il faut regarder au niveau de la flèche ici. Donc c'est à peu près à équidistance entre votre couronne et le pignon de sortie de boîte. Il faut regarder que ça soit à peu près à 2-3 cm. Pour le niveau d'huile, donc le niveau d'huile c'est toujours pareil, c'est ici dans le petit hublot qui est là, vous avez 2 graduations, une en bas, une en haut. Et donc du coup, il faut faire tourner le moteur 3 minutes, couper le moteur, attendre 5 minutes, mettre la moto sur une surface horizontale et plane et regarder que l'huile se trouve bien dans cette zone-là. À l'arrière gauche de votre machine, vous avez ici le réservoir de vase d'expansion pour le liquide de refroidissement. Donc il faut il faut regarder le niveau régulièrement. Il faut que du coup, quand la moto est droite, il faut qu'entre le niveau de liquide de refroidissement se trouve entre le minimum et le maximum. Pour le système de freinage, du coup, ici on a le bocal de liquide de frein avant. Vous avez une position lower, donc du coup il faut que le liquide que vous voyez ici, quand la moto est droite, il faut impérativement que ce niveau soit au-dessus du lower. Pour l'arrière, c'est sur le côté droit de votre machine. Donc j'ai retiré le cache qui se trouve ici. Donc voilà le petit cache qu'on retrouve sur toutes les Bonneville T100. Le bocal est ici. Pareil, moto droite, il faut que le liquide se retrouve entre le upper et le lower, maximum et minimum. Pour la garde à l'embrayage, du coup c'est pareil. Ici, il faut qu'on ait à ce niveau ici entre 2 et 3 mm de réglage. Ça se règle avec la petite molette qui est ici. Si vous ne vous sentez pas capable, vous passez un petit coup de fil à votre concessionnaire et on vous fera le réglage gratuitement. Donc la clé, elle se présente comme ceci. Vous avez une petite plaque métallique ici avec 4 chiffres qui vous sont donnés. Donc cette plaque est très importante, c'est au cas où vous perdriez votre clé de contact. Et ben en fait, on pourrait vous refaire une clé directement taillée avec la bonne empreinte directement en concession. Donc ça, il faut impérativement la garder avec le double des clés dans un endroit sécurisé, chez vous par exemple. Et utiliser l'autre clé, le double des clés, au quotidien. La clé, elle sert justement à mettre le Neyman, donc en braquant le guidon à gauche, vous mettez la clé et vous tournez à gauche. En soulevant un peu le guidon vers la droite, vous enlevez la clé. Et pour déverrouiller, vous remettez dans l'autre sens et le guidon est déverrouillé.
Ensuite, sur cette version T100 Bud Atkins, on a une trappe Monza. Normalement, il y a un autre système de réservoir. Bon, c'est quasiment le même fonctionnement de toute façon. Sauf que ici, en gros, vous avez un bouchon Monza qui s'ouvre vers l'arrière et sinon, c'est un petit opercule à faire pivoter. Toujours le même principe, on met la clé dedans, on tourne vers la gauche pour déverrouiller le système, on utilise ses deux doigts pour faire tourner le bouchon. On enlève le bouchon, il se présente comme ceci. Vous le remettez en place. Vous vissez, vous allez entendre ce clac, donc ça veut dire que vous êtes embuté, vous ne pouvez pas aller plus loin. Il faut retenir le bouchon et faire un tour de clé vers la droite. Voilà, c'est verrouillé et vous remettez en place. Pour la selle, vous reprenez votre clé, vous la mettez dans la serrure, vous tournez à gauche, ça va déverrouiller la serrure. Ensuite, vous prenez la selle, ou la posez à côté. Donc sous la selle, vous retrouvez une petite prise USB qui est alimentée en plus après contact, donc ça veut dire qu'elle fonctionne uniquement quand le contact est allumé sur la moto. Et donc on peut vous faire passer un câble à travers la moto, en dessous du réservoir proprement, pour vous le faire ramener au guidon, pour vous avoir une alimentation directement au guidon, pour brancher un GPS, un smartphone ou tout ce que vous voulez. Pour refermer la selle, vous la reprenez, vous la positionnez, et il faut surtout entendre un clac en appuyant dessus. Voilà, elle est verrouillée. Et n'oubliez pas de reprendre la clé surtout pour la mettre sur votre compteur. On va présenter le tableau de bord et les commodos. Donc sur le côté gauche ici, vous avez toujours un réglage en écartement des leviers. 1, c'est pour le plus loin quand on a des grandes mains. Et 4, c'est le plus proche pour des petites mains. Donc entre les deux, vous avez 1, 2, 3 et 4 en réglage, bien entendu. À droite, pareil, vous avez réglage pour le frein, sauf que ça se compose en 5 réglages. Sur le commodo de gauche, vous avez le bouton information pour faire défiler les informations du tableau de bord, clignotant gauche, clignotant droit, l'avertisseur sonore, le coupe-circuit vers le haut, en bas le démarreur, et ici, en poussant sur le côté gauche, les feux de détresse. On va allumer le tableau de bord. Donc, vitesse, compte-tours, indicateur de rapport engagé, on est sur l'heure. Ici, vous avez le neutre, l'essence donc en barre, en petite graduation, le kilométrage d'autonomie, donc là 98 km d'autonomie. Donc avec le bouton information ici, on fait défiler les informations qui sont sur le tableau de bord à gauche. Donc là on est sur l'heure. Traction Control, il est activé par défaut. On peut le désactiver en appuyant longuement sur le bouton. Donc là, il passe en off et l'icône du Traction Control est allumée pour vous dire que c'est éteint. Si vous coupez le contact à la clé et que vous remettez le contact, le Traction Control est activé automatiquement. Ensuite, on continue à appuyer. Donc vous avez le kilométrage de la moto, le trip partiel numéro 1, le trip partiel numéro 2. Si je fais encore un peu d'appui long ici, ça va réinitialiser, donc je vais appuyer. On passe à 0. La consommation instantanée, la consommation moyenne, et on revient sur l'heure. Et à droite, voilà, je vous ai déjà expliqué, mais l'autonomie en kilomètres et la jauge à essence. Ici, le feu de détresse en action, du coup, donc ça allume vos clignotants et feux de détresse. Une pression vers la droite pour l'éteindre. L'avertisseur sonore, clignotant gauche, clignotant droit. Donc je voudrais juste vous rappeler aussi que les Triumph sont garantis 2 ans, kilométrage illimité. Donc ici vous avez la feuille qu'on vous donnera, donc avec le numéro de téléphone à appeler en cas de panne, donc 01 48 97 74 43. Donc tout est pris en charge, hein, donc la moto, vous, votre passager, même si vous êtes dans un pays étranger, tout est pris en charge par l'assistance Triumph. En tout cas, merci d'avoir regardé cette prise en main. Je vous souhaite une bonne journée à tous, une bonne route. N'hésitez pas à vous abonner, surtout commenter, liker et partager les vidéos que je publie. C'est super important. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.